Voilà, on poursuit tout de suite avec votre rendez-vous du jour. C'est derrière l'image. On décrypte l'info à partir de photos qui font sens. Et comme chaque mercredi, comme chaque mardi, nous recevons un membre de l'équipe d'Info Migrants. Louis Chahuneau aujourd'hui est parmi nous. Bonjour Louis. Bonjour. Nous sommes à 3 semaines des élections législatives au Royaume-Uni et le Premier ministre Rishi Sunak peine à endiguer l'arrivée de migrants en small boat. Vous allez voir cette image que vous avez choisie pour nous. Ces embarcations traversent la Manche depuis le nord de la France. Le nombre de traversées a même atteint un record avec 10 000 passages sur les 5 premiers mois de l'année 2024. Mais depuis quelque temps, c'est une nouvelle tendance qui inquiète le Premier ministre, à savoir l'augmentation du nombre de migrants vietnamiens sur ces navires. Expliquez-nous ce que l'on aperçoit derrière vous à l'écran. Oui, alors ça, c'est un cliché qui a été pris par un photographe de l'agence britannique Reuters à l'été dernier, au mois d'août. Donc il a été pris, comme on peut voir, sur les côtes britanniques. On voit un peu la mer en arrière-plan. Et on a un groupe de migrants, donc des Iraniens, des Érythréens et puis des Vietnamiens qui ont été arrêtés. Là, ils sont encadrés par des policiers et puis des agents de l'immigration. Alors, ce genre de cliché, c'est assez courant dans la presse britannique ces dernières années. Les arrivées de small boat, on connaît. Là, ce qui nous interpelle, c'est la présence de migrants vietnamiens parmi ce groupe. Ces embarcations qui traversent sont fréquentes et elles sont souvent de mauvaise qualité. Elles arrivent souvent très chargées au Royaume-Uni. Voilà, le Premier ministre britannique qui a pourtant fait de la lutte contre les small boats l'une de ses priorités. Oui, Stop the boat, c'est le slogan qu'il a martelé pendant tous ces derniers mois, depuis l'année 2023, lui qui avait promis de lutter contre l'immigration clandestine. Alors il avait plutôt réussi en 2023 à endiguer ce flot de small boat, puisque le nombre de traversées avait diminué de 30%. Mais là, le problème, c'est qu'elles ont repris depuis le début de l'année 2024. On a déjà compté 10 000 traversées sur les 5 premiers mois de l'année. Et donc, on s'oriente vers un record déjà. Alors, ces dernières années, on comptait sur ces small boats beaucoup d'Afghans, d'Iraniens ou encore d'Irakiens qui traversaient la Manche. Mais depuis le début de l'année 2024, c'est surtout les ressortissants vietnamiens qui sont la première nationalité avec 1500 arrivées sur 14 000. C'est 5 fois plus que sur la même période l'année dernière. Alors, ça fait un long trajet. Forcément, ça interroge. Comment est-ce qu'on explique ce soudain afflux de Vietnamiens au Royaume-Uni aujourd'hui ? Alors, en réalité, l'immigration vietnamienne au Royaume-Uni, elle n'est pas nouvelle, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui a changé, c'est vraiment la méthode des passeurs. D'une part, le trafic de poids lourds s'est considérablement réduit entre la France et le Royaume-Uni depuis le Brexit en 2020. Et donc, forcément, ça donnait beaucoup moins d'occasions aux migrants de rentrer dans les semi-remorques en direction du Royaume-Uni. Et puis aussi, la France a considérablement investi dans les infrastructures de sécurité autour de l'Eurotunnel en renforçant les dispositifs de sécurité avec des caméras infrarouges, des barbelés, ce qui a considérablement compliqué le passage en camion au Royaume-Uni. Résultat, les Vietnamiens privilégient désormais des passages en véhicules particuliers avec des automobiles. Certains exilés n'hésitent pas à payer par exemple jusqu'à 30 000 € pour entrer au Royaume-Uni dans le coffre d'une voiture, elle-même stationnée sur un ferry. Et puis évidemment, il y a eu un drame en octobre 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez. On s'en souvient encore. Voilà, c'est ce drame-là. Là, on est dans le sud de l'Angleterre, dans la région de l'Essex. Et donc, en octobre 2019, les policiers britanniques avaient découvert ce semi-remorque stationné sur une aire d'autoroute. Et à l'intérieur, ils avaient découvert 39 corps de migrants vietnamiens décédés par asphyxie. Donc c'était une nouvelle, c'est une nouvelle qui a bouleversé le Royaume-Uni, qui a profondément endeuillé aussi la communauté vietnamienne. Et depuis, les passeurs privilégient donc les passages en small boat qui sont tout de même très risqués. Alors, on se souvient de ce véhicule effectivement qui apparaît derrière vous et qui avait été abandonné comme ça de côté. Le profil de ces hommes, de ces femmes, de ces Vietnamiens qui veulent passer au Royaume-Uni aujourd'hui, quel est-il ? Alors, la plupart de ces Vietnamiens viennent de 2 régions centrales du pays. Ce sont 2 régions rurales assez défavorisées. La plupart sont des jeunes Vietnamiens, des hommes et des femmes qui sont sans diplôme universitaire. Et la seule différence qu'on note avec d'autres communautés qu'on trouve sur les plages du Nord, par exemple les Kurdes ou les Soudanais, c'est qu'il n'y a pas de famille avec enfants.
Donc pour aller au Royaume-Uni, ils payent des réseaux de passeurs locaux directement au Vietnam. Donc ces réseaux les démarchent directement depuis le Vietnam en leur proposant un trajet tout compris. Donc voilà comment ça se passe. Souvent, on leur fournit un visa de travail de 2 ans dans un pays de l'ancien bloc soviétique avec qui le Vietnam dispose de très bonnes relations diplomatiques. Donc ils partent d'Hanoï ou de Singapour avec un vol direct en Hongrie. Depuis la Hongrie, ils prennent un Flixbus ou un train jusqu'en région parisienne. Et puis ensuite, arrivés en région parisienne, les mêmes réseaux de passeurs les transportent sur les côtes du nord de la France en voiture ou en VTC. Et c'est là où les attendent les small boats. Quels sont les dangers qui guettent ces migrants au cours de leur voyage? On imagine là aussi qu'ils sont nombreux. Oui, évidemment, en dehors des risques d'agression inhérents à toutes les routes de l'exil, le Vietnam est situé très loin du Royaume-Uni, à plus de 11 000 km, et donc certains Vietnamiens payent jusqu'à 50 000 euros pour cette route d'exil. Alors la plupart s'endettent auprès des passeurs pour payer la première partie du voyage, ce qui les rend particulièrement vulnérables à chaque étape du voyage. Lorsqu'ils arrivent en région parisienne, par exemple, ils sont souvent contraints de travailler pour rembourser leurs créanciers. Alors les plus chanceux travaillent dans des salons de massage, dans des bars à ongles ou dans des restaurants, mais d'autres sont exploités par les réseaux de passeurs et réduits à l'esclavage. Certains sont contraints de transporter des drogues de synthèse, par exemple, d'autres de se prostituer pour éponger leurs dettes. Et fin avril, on a pris connaissance d'une opération de police entre la France et le Royaume-Uni. Donc c'est un réseau de passeurs vietnamiens qui a été démantelé. Il y a 12 personnes qui ont été arrêtées en région parisienne. Et dans le compte-rendu qu'on a pu consulter de cette opération, on a découvert que pour diminuer leurs frais de passage clandestin, les migrants transportaient de la méthamphétamine afin d'alimenter les trafiquants asiatiques du Val-de-Marne. Pourquoi ce choix, cette destination finale que représente le Royaume-Uni aujourd'hui? Alors, comme pour beaucoup de nationalités, la Grande-Bretagne, ça représente la terre promise pour beaucoup de migrants. C'est en raison de ses facilités d'accès supposées au marché du travail. C'est aussi par rapport à la langue anglaise qui facilite les échanges. Et puis, évidemment, c'est lié à la forte implantation de la diaspora vietnamienne au Royaume-Uni. Pour vous donner un chiffre, la communauté est solidement établie avec environ 55 000 Vietnamiens légaux qui vivent au Royaume-Uni actuellement. Et puis, pour remonter un peu dans le passé, au début des années 2000, la diaspora a importé des États-Unis le concept très populaire des bars à ongles, qui a depuis essaimé. Et aujourd'hui, on considère que plus de 60% des commerces montés par la diaspora vietnamienne sont des bars à ongles. Comment le gouvernement britannique, enfin, tente-t-il d'endiguer ce phénomène ? Alors évidemment, Rishi Sunak espère collaborer davantage avec le gouvernement vietnamien pour indiquer ces passages. Il y a quelques semaines, le gouvernement britannique a lancé une campagne de communication à destination des réseaux sociaux vietnamiens pour sensibiliser les Vietnamiens au danger du passage de la Manche, puisqu'on peut rappeler que, par exemple, en 2024, il y a déjà eu 16 migrants qui sont morts par noyade dans la Manche. Et on va voir notamment un extrait de cette campagne où des officiers de police britanniques témoignent sur ces dangers. Do you really need to put yourself in any more danger by crossing the channel, whether that be on a small boat, in the back of a lorry? Unfortunately, the worst does happen sometimes. Do you want to be a part of that? Donc là, vous avez entendu ces officiers britanniques qui témoignaient sur les dangers de la traversée de la Manche. Là, on a bien compris que Rishi Sunak essayait de lutter contre l'immigration clandestine, qu'il en avait fait son mojo. Mais la période est vraiment très compliquée pour lui. Lui qui ne parvient pas à remonter sa cote de popularité, alors même qu'il a convoqué des élections législatives dans 3 semaines. Elles se tiendront le 4 juillet prochain. Non seulement les small boats continuent d'arriver en nombre sur les côtes britanniques, mais en plus, l'accord sur l'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda n'a toujours pas été appliqué 2 ans après sa signature. Donc le 4 juillet prochain, les conservateurs pourraient donc se faire balayer dans les urnes après 14 ans au pouvoir. Voilà, cette question de l'immigration clandestine qui reste évidemment un sujet au Royaume-Uni. Merci beaucoup pour ce focus sur ces cas bien précis. Vous pouvez retrouver cet article évidemment comme toujours sur le site infomigrants.net. Merci beaucoup Louis d'avoir été avec nous. Voilà pour Derrière l'image. Paris Direct